Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de 3 minutes avec un éditeur où je reçois aujourd'hui Hello MyBot avec Xavier Fisselier qui va nous parler de cette magnifique technologie. Alors Xavier, quelles métriques surveiller lorsqu'on implémente un bot? Ah, les métriques, c'est toujours c'est évident, hein, c'est indispensable de surveiller le bot, hein, et on est obligé évidemment de mettre des métriques qui vont nous permettre de savoir exactement ce qui se passe entre les audiences de nos clients et le bot qu'ils ont recruté. Et je crois que tu as plusieurs exemples Xavier à nous citer. On a 3 grosses, familles de métriques, mais après, la 4e, je te la dirai plus tard. Les 3 grosses métriques, c'est vraiment, la première, c'est vraiment calculer le volume d'activité évidemment. On est une plateforme, de conversationnelle, donc on doit, savoir combien de conversations ont lieu, pour nos clients entre, leurs clients et le bot, hein. Et évidemment, la conversation en tant que telle n'est pas suffisante puisqu'on travaille, énormément sur cette définition de la conversation, que ce soit par téléphone ou que ce soit par, chat. Et à ce moment-là, la conversation a plusieurs échanges, enfin du moins plusieurs, messages, hein, et il faut, évidemment suivre le nombre d'interactions pour savoir si, voilà, il y a un très grand nombre d'interactions, un petit nombre d'interactions et à quel niveau se situe, notre bot, sur ce sujet. Donc le volume d'activité est défini par le nombre de conversations et d'interactions. Exactement, enfin pour nous, avec nos clients, oui, c'est ce que l'on fait, c'est vraiment ça et après on peut avoir d'autres KPI dedans. Très bien, et du coup le deuxième. Bah, c'est le volume de réponses que l'on a pu apporter, hein. C'est ce qu'on peut appeler le tracking des conversations. C'est être bien sûr que les réponses, ont été données et que ces données, bah, voilà, que ces réponses sont les bonnes réponses, à notre client. Donc c'est pas toujours évident. Donc c'est une des métriques très importantes à suivre tout au long de la vie, du bot. Nous, quand on accompagne nos clients au fur et à mesure des mois avec lesquels on travaille, avec ces clients, on essaye de voir s'il y a des points d'amélioration ou s'il y a même des fois des points qui se sont, entre guillemets, peut-être détériorés avec le temps puisqu'on ne répond plus exactement à ce qu'ils souhaitaient. Le dernier exemple que tu voulais citer qui vient au bout de chaîne une fois que la réponse est apportée, c'est Bah, le CSAT et le NPS, hein, c'est la satisfaction client, savoir si oui ou non on lui a donné la bonne réponse et évidemment le NPS. Alors tout le monde ne les utilise pas, nous on aime bien les mettre, mais de calculer ben voilà, si on recommanderait cette conversation à quelqu'un d'autre. Sachant quand même qu'il faut savoir qu'il y a aussi une partie des audiences, quand ils ont leur réponse, ils quittent le bot, hein. Ils ne prennent pas le temps de dire si oui ou non, ils ont aimé ou si on leur a répondu. S'ils ont la réponse, il y a des gens qui s'en vont directement quand même. et enfin, quelque chose de très important, Xavier, le numéro 4, qui est un peu le petit bonus en termes de métriques. Ouais, le petit bonus, c'est qu'en fait, on préfère individualiser les KPI en fonction de nos clients aussi. Donc là, je vous ai donné les génériques, mais en fait, on traque absolument toute la conversation par des systèmes que l'on a mis en place vraiment de tracking, hein, de tagage et de tracking, ce qui nous permet d'obtenir une analyse très précise des conversations que l'on peut avoir avec nos audiences, enfin du moins le bot avec ses audiences. Et peut-être un petit exemple, Xavier, de ces KPI clients. C'est-à-dire que toutes les branches, toutes les arborescences, du bot, hein, vont être, traquées. Donc on va pouvoir savoir exactement quelles sont celles qui sont les plus utilisées, quand elles sont les plus utilisées, jusqu'à quel niveau. Ça va nous permettre de calculer aussi la rétention quelque part du bot sur le client. Est-ce qu'on a vraiment réussi? Est-ce qu'on refait plusieurs fois la boucle? Enfin voilà, ce sont ce type de KPI que l'on va arriver à déterminer avec nos clients. Comme on ne peut pas obligatoirement toutes les retenir, eh bien, on va retenir celles qui nous intéressent le plus dans la conversation du bot. Merci beaucoup Xavier, c'était 3 minutes avec Hello MyBot sur quelles métriques surveiller lors de l'implémentation d'un bot.